Donc, nous supposons, je vais prendre la période graduée qui à chaque 4, 1, 2, 3, 4 correspond à une période. 4 gradations correspondent à une période. Donc, le mobile à t égale à 0, il est à cette position-là. X est maximal. Donc, en prenant 4 gradations pour une période, ça va me permettre de faire les transitions. Ça veut dire, à chaque cas de période, le mobile va s'annuler ou passer par sa position maximale. Donc, si nous commençons par là, à la première gradation qui est le premier cas de période, le mobile passe par là. Et lorsque nous sommes à la deuxième gradation, il va passer par la maximale négative. Ensuite, il va repasser par là. Et au quatrième cas, le mobile vient ici. Ensuite, il reprend encore le même schéma encore. Au premier cas, il passe par 0. Au quart suivant, le mobile va passer par là. Donc voici pour l'évolution de xt en fonction du temps. Maintenant, comment va évoluer la vitesse en fonction du temps? Nous avons dit qu'à l'instant t égale à 0, la vitesse était égale à 0. Donc ça veut dire qu'à t égale à 0, la vitesse est ici. Et comme l'opérateur, la personne qui fait l'opération, ça veut dire qu'il a écarté, il a tiré ça vers une position d'équilibre ici, à l'extrême, avant de lâcher. Donc quand il va lâcher, le mobile se dirige vers la gauche, alors que les X vont vers la droite. Donc la vitesse a commencé vers là, mais il se dirige vers la gauche, vers le sens des abscisses négatifs à partir de t égale à 0. Donc ce qui veut dire qu'on va commencer ici et puis descendre vers en bas. Donc on va essayer de faire une gradation pour la vitesse aussi. Donc là, on va prendre 2 cm pour désigner X maximal. V maximal plutôt. Nous avons V maximal ici. Et là, nous avons moins V maximal. Ici, nous avons moins X maximal en bas. Et là, nous avons plus X maximal. Donc, pour la représentation de la vitesse a commencé par là. Et selon le type d'opération qu'on a défini, il va faire le contraire. Il a commencé par là. Au quart suivant, il va passer par la maximale négative. Au quart suivant, il revient ici. Au quart suivant, il va repasser par la maximale positive. Puis il revient là. Puis au quart suivant, il est là. Au quart suivant, il est là. Donc voici l'évolution en fonction des données de l'énoncé. Donc, ces élèves, alors, avec cette fonction qu'on nous a proposée, qu'on a choisi d'étudier, avec V0 égale à 0 à t égale à 0, X0 égale à 4 cm à t égale à 0. Donc, à t égale à 0, on a placé X là, X est là, il a la position maximale. On va considérer que s'il a la position maximale, vers là, s'il est vers là, donc X égale à 0 vers là, ici c'est X maximal. S'il est vers là, il ne peut que, à t égale, il ne peut que retourner vers les abscisses négatives. C'est pourquoi, logiquement, il est en train de descendre. Il est en train de descendre. Et à chaque quart de période là, il va s'annuler d'abord avec le quart suivant. Le quart suivant, il passe par la maximale. Au quart suivant, il passe par là. Au quart suivant, il passe par là-bas. Donc, il est essentiel pour faciliter la construction de prendre qu'une période correspond à 4 gradations. Là, à chaque quart de gradation, à chaque gradation, ça correspond à une transformation, soit passant par la position d'équilibre, soit passant par une position extrémale. Et la vitesse, quant à elle, on était à 0 là-bas. Maintenant, comme on a l'extrémité ici, quand on va lâcher, on voit que le ressort repart, le solide repart vers les abscisses négatives, dans les sens négatifs, alors que X par l'autre côté. C'est pourquoi lui aussi descend. Voilà, donc la vitesse va descendre et évoluer et décrire la courbe que nous pouvons observer ici. Donc, il faudra aussi que l'élève ou l'apprenant soit à mesure, à partir d'un graphique qu'on va proposer, d'exploiter les informations. Donc, si on propose ce graphique-là, en regardant la valeur de X qui est là, donc la valeur de X qui est là, ça correspond à t égale à 0. Donc là, c'est à l'instant t égale à 0. Donc, on demande pour avoir le X. Pour avoir l'amplitude, on regarde quel est le plus haut sommet atteint. Le plus haut sommet atteint est l'amplitude. L'amplitude de la vitesse, c'est pareil, c'est le plus haut sommet atteint ici, de la courbe qui est l'amplitude de la vitesse. Et la vitesse V0, on voit qu'à t égale à 0, la courbe de la vitesse commence ici. Donc la vitesse égale à 0. Donc, il faut être à mesure de lire un graphique et puis l'exploiter pour les constructions. Donc ça, c'est la courbe de X de t. Et ça, c'est la courbe de la vitesse qui montre l'évolution de la vitesse au cours du temps.
16 élèves, 16 apprenants. Après ces constitutions, nous allons passer au paragraphe grand 3 maintenant, qui va s'intéresser aux oscillations mécaniques qui sont amorties. Donc, quelles sont les conditions pour qu'on ait des oscillations mécaniques amorties? Parce que notre paragraphe grand D s'est intéressé aux oscillations mécaniques où il n'y a pas d'amortissement, qui sont harmoniques, dont il n'y a pas de frottement, qui vont rester toujours entre des amplitudes XM et moins XM sans décroître. Donc, quels sont les paramètres qui peuvent affecter l'amortissement des oscillations mécaniques? Grand 3, nous notons en grand 3. Grand 3, l'amortissement des oscillations. L'amortissement des oscillations mécaniques. Des oscillations mécaniques. Donc, quels sont les facteurs qui peuvent affecter l'amortissement des oscillations, qui peuvent empêcher que les oscillations soient harmoniques, que les solides oscillent entre deux positions, moins XM, et une autre position plus XM. Donc, ici étant la position d'équilibre. Donc, certains facteurs, l'un des facteurs, ce sont les forces de frottement. Donc, dans notre étude précédente, on avait supposé qu'il y a le poids, la réaction qui s'annulent et la tension du ressort qui est opposée au mouvement du corps. Donc, dans certains cas, si le frottement, si le sol n'était pas négligeable, le frottement de l'air n'était pas négligeable, on allait avoir ce qu'on appelle des oscillations mécaniques amorties. Donc, ces oscillations sont causées, ces types d'oscillations sont causés, ces types d'oscillations sont causés par des frottements. Par des frottements. Donc, on peut avoir des frottements de l'air, des frottements du support, des frottements de l'air, du support, ou même des frottements visqueux. Donc, lorsqu'il y a un liquide visqueux dans lequel le solide est plongé. Donc, quel qu'en soit le type de frottement, nous allons constater qu'à un moment donné, si l'amplitude au départ était à 5, on va voir que quand le ressort va aller, le solide va aller puis revenir, il peut s'arrêter à 4, va plus atteindre 5 encore. Avec le temps, ça peut revenir à 3, revenir à 2, jusqu'à aller s'immobiliser à la position d'équilibre. Donc, si les oscillations sont amorties, la conséquence qu'on peut voir, c'est que le solide va arrêter son mouvement au bout d'un certain temps. Donc, les oscillations, conséquences, les oscillations s'arrêtent au bout d'un certain temps. Les oscillations, donc, ils vont d'abord diminuer d'amplitude jusqu'à aller s'arrêter. Diminuer d'amplitude, jusqu'à s'arrêter au bout d'un certain temps. Au bout d'un certain temps. Donc, dans ces paragraphes, nous n'allons pas nous intéresser aux équations différentielles ou équations qu'on peut obtenir, mais c'est juste à titre d'information, vous informer si les causes des oscillations mécaniques amorties et quelles conséquences cela peut avoir sur l'oscillateur. Donc, l'une des conséquences évidentes, c'est l'arrêt de l'oscillateur au bout d'un certain moment. Donc, pour souvent entretenir les oscillations, alors, on procède souvent à ce qu'on appelle les oscillations mécaniques forcées, des systèmes qui vont faire que le pendule va rester en mouvement sans jamais s'arrêter, en donnant une force qu'on peut ajouter qui va provoquer ces oscillations mécaniques forcées-là sans qu'il y ait amortissement. Alors, chers élèves, chers apprenants, nous sommes au terme du chapitre 10 qui a porté sur les oscillations mécaniques. Essentiellement, nous nous sommes attardés
si le pendule élastique horizontal et en écrivant son équation différentielle, ces équations auraient les représentations. On a vu l'énergie mécanique également du pendule élastique horizontal et comment sa conservation et ses conséquences. Chers élèves, chers apprenants, après avoir parcouru ce chapitre, nous allons passer maintenant à la phase exercice d'application pour permettre de consolider vos connaissances acquises sur ce chapitre et renforcer d'autres connaissances en situation réelle avec des données numériques, comment calculer, comment démontrer dans notre phase exercice que nous allons faire dans les prochaines vidéos. Nous vous remercions.